Hello, bienvenue dans Très Connu Pas Connu, le format qui vous présente des pièces de théâtre pas connues, d'auteurs très connus et inversement. Alors on est en 1656 à Béziers. Pour vous donner une idée, ça fait 13 ans que Louis XIV est monté sur le trône, on lit du Pascal, on excommunie Spinoza, on pleure devant Corneille et Racine, on fabule devant La Fontaine, la Suède se bat contre la Pologne, l'Angleterre se bat contre l'Espagne, sous l'œil vigilant des Français, et Molière, lui, il a 34 ans. Ça fait 13 ans qu'il y est avec sa propre troupe, qui s'appelle l'Illustre Théâtre, mais à l'époque justement, il n'y en avait pas 130 des théâtres. À Paris, il n'y en avait que 3. L'Hôtel de Bourgogne, avec sa troupe permanente, dit des grands comédiens, l'Hôtel du Marais, avec sa troupe permanente, dit des petits comédiens, et le Théâtre du Petit Bourbon, qui sera ensuite remplacé par le Théâtre du Palais Royal, avec sa troupe permanente de comédiens italiens. Voilà, alors pour ceux qui sont pas bilingues, carte de Paris du XVIIe siècle, c'est là, là et là. Donc pour la grande majorité des artistes, c'était très dur d'y jouer. Du coup, soit ils louaient des salles de jeux de paume, des terrains de tennis quoi, où c'était un bordel pas possible, pour y donner leurs pièces, soit ils faisaient juste un passage dans ces théâtres, et la plupart du temps, ils étaient en tournée en province, voire en Europe, dans des villes où parfois l'église s'opposait à leur représentation. Et en 1956, Molière, il fait partie de la quinzaine de troupes itinérantes qui existaient en France. Bon alors heureusement pour eux, le prince de Conti, qui est juste le numéro 3 du royaume, a vu une de leurs farces, un beau jour de 1646, il a tellement kiffé qu'il a mis l'Illustre Théâtre sous sa protection. Donc c'était un peu plus facile de jouer pour eux. Mais quand même, je récapitule un petit peu. Ça fait 13 ans qu'il crapahute un peu partout en province. 2 ans après la création de sa troupe, il a fait faillite. Il est même allé en prison pour ça. Il a gravi les échelons de sa troupe un à un pour devenir chef de troupe. Ça fait 10 ans qu'il a la protection du number 3 du royaume de France. Et il galère. Il a 34 ans. Et c'est Molière. Et personne ne le connaît. Parfois le succès, ça met du temps. Alors à cette époque, il a déjà un peu commencé à écrire. Il a derrière lui 2 farces, La jalousie du barbouillé et Le médecin volant, des pièces courtes d'un seul acte dans un style assez bouffon clairement inspiré de la commedia dell'arte, puisque c'est la formation théâtrale de Molière et le style en vogue à l'époque. Un style qui, ai-je besoin de le rappeler, fait la part belle à l'improvisation. Molière a donc été essentiellement formé à l'improvisation théâtrale. Une comédie, L'étourdi, qui réalise la prouesse de s'étaler sur 5 actes et en vers en reposant sur une seule vanne. Alors c'est un mec qui veut choper une nana et qui demande à son valet super fourbe de l'aider, mais chaque fois qu'il met en place un stratagème, et ben son maître, sans faire exprès, il le déjoue. 2069 alexandrin. Alors en fait la pièce est sympa et plutôt rigolote. Elle sera d'ailleurs bien accueillie par le public. Mais elle reste un peu légère au niveau de son intrigue et de l'épaisseur de ses personnages comme vous l'aurez compris. Et donc sur ce, en 1956, Jean-Baptiste Molière Poquelin va nous pondre le dépit amoureux. Allez, vas-y Jean-Bas, c'est ton moment, vas-y fonce, le succès c'est maintenant. Mauvais mandat là. Le succès c'est notre projet. Mauvais pénal là. Quoi? Alors c'est l'histoire d'Éraste qui est amoureux de Lucille, mais il n'est pas sûr qu'elle l'aime en retour. Il a peur qu'elle en aime un autre, un dénommé Valère qui servira donc de rival dans cette histoire. Valère est d'ailleurs un nom qu'on retrouve littéralement dans une pièce sur 4 de Molière. C'est un peu l'archétype de l'amoureux si vous voulez tel qu'on en trouve dans la commedia dell'arte. Alors Éraste se confie à son valet, le Gros René, qui s'appelle vraiment Gros René, parce que l'acteur qui le joue s'appelle René et qu'il était gros. Vous voyez ça, c'est l'écart entre l'inspiration et la fainéantise. Gros René, lui, il kiffe la suivante de Lucille, qui s'appelle Marinette. Ils vont la voir et Marinette leur dit « Mais oui, t'inquiète pas mon chat, elle t'aime ». Et Marinette et Gros René confirment aussi leur amour l'un pour l'autre, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur ce, Valère déboule, tout content, et lui dit « Non mais t'inquiète Lucille, c'est moi qu'elle kiffe ». Puis il se casse. Sur ce, arrive le valet de Valère qui s'appelle Mascarille. Alors Mascarille, c'est l'arlequin, l'archétype du trickster, et à cette époque, c'est un peu l'embryon, le brouillon du personnage de Sganarelle et de Scapin. Sauf que dans cette pièce, en fait, là, Mascarille, c'est juste un gros boulet. Et il leur dévoile que Valère et Lucille se sont en fait mariés en secret. Sur ce, Éraste et Gros René sont super vénères d'apprendre ça et vont retrouver Marinette pour lui dire en substance et donc c'est le clash entre Gros René et Marinette. Bon alors pour vous gratifier de votre attention, je vais introduire ce sbeulomètre pour mesurer le niveau de sbeul de l'intrigue. Ascagne, le frère de Lucille, discute avec Fraucine, sa confidente. Sauf que Ascagne est en fait une femme qui se fait passer pour un homme. Pourquoi? Parce que son père, qui s'appelle Albert, joué par Molière, ne pouvait toucher l'héritage de son oncle que s'il avait un fils. Du coup, il a substitué sa fille pour le garçon d'une bouquetière. Sauf que le gamin est mort à 10 mois, du coup sa mère a récupéré sa fille et l'a déguisée en garçon sans rien dire à son mari. Et la mère, elle est morte peu de temps après, donc le père n'en a jamais rien su. Bon, alors déjà, imaginez-vous ça en vieux français, en alexandrin, c'est imbitable. Mais moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est qu'il y a une bouquetière à qui on a enlevé son unique fils, gratos. Il est mort, et après on lui a repris son unique enfant. Alors je sais qu'à l'époque la mortalité infantile était tellement élevée qu'on perdait autant d'enfants que des chaussettes dans une machine à laver, mais quand même pour une comédie je trouve ça un petit peu raide. Et donc, comme l'intrigue n'était déjà pas assez compliquée, on apprend qu'Ascagne épousait Valère en secret en se faisant passer pour Lucille.
Elle lui a dit, pour garder notre mariage secret, je vais me montrer super froide avec toi en public, afin de maintenir la supercherie quand Valère croisera la vraie Lucille. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure Valère était aussi confiant devant Ascagne. Je vous laisse me dire en commentaire à partir de quand vous avez décroché. Alors comme Eraste et Gros René ont dit eh ben Lucille, elle est en pétard. Du coup elle annonce à son frère sur Ascagne, eh ben si c'est comme ça, j'aime plus Eraste et je vais épouser Valère. Du coup, Ascagne, eh ben, elle flippe sa race, parce que si Valère comprend ce qui se passe, Ascagne va être découverte et son père va perdre l'héritage. S'ensuit une scène entre Lucille et Marinette qui ne sert à rien, puis une scène entre Albert et un docteur à la con. Parce qu'il y a toujours des docteurs à la con dans les pièces de Molière. Scène qui ne sert à rien non plus, mais qui est un peu drôle. Albert flippe qu'on découvre que son fils n'est pas son vrai fils. Polydore, le père de Valère, se pointe et lui annonce qu'il est au courant pour le mariage secret de Valère et de Lucille. Mais en fait, c'est pas vraiment Lucille, c'est Ascagne, mais il le sait pas. Albert se casse, Polydore annonce à Valère qu'il sait tout, puis il se casse. Valère comprend que c'est son valet, Mascari, qui a vendu la mèche. Il lui dit en gros, je vais te buter. Mascari dit, attends, si ça se trouve, c'est un mal pour un bien, tu pourrais aimer Lucie au grand jour maintenant. Du coup, ils vont voir Albert et Lucille. Lucille dit que cette histoire de mariage secret, c'est du gros mensonge. Elle gifle Mascari, elle se casse. Et c'est donc le méga sum pour Mascari. Ascagne se lamente auprès de Frosine, qui la console en lui disant « Ben, je te l'avais bien dit, meuf. » Pendant ce temps, à Veracruz... De son côté, Gros René explique à Eraste que Lucie lui fait toujours la gueule. Lui n'est pas plus jouasse puisque Marinette aussi. Ce qui donne l'occasion à Molière de nous offrir l'un des plus beaux monologues misogynes du théâtre. Ils vont donc voir leur belle pour s'expliquer avec elle. Et là... Ben là, dans tout ce bordel d'intrigue, Molière nous délivre une superbe scène. La meilleure de la pièce et qui est la définition même du dépit amoureux. Des amants qui s'engueulent avec tellement d'amour qu'à la fin, ils ne peuvent que se réconcilier. Et c'est beau. Et une fois qu'Eraste et Lucille se sont réconciliés, c'est au tour de Gros René et Marinette de jouer exactement la même scène. Sauf que quand les nobles jouent cette scène, c'est touchant, quand les valets la jouent, c'est drôle. Et ça c'est le vrai génie de Molière. C'est parfaitement exécuté et c'est ce qui va faire sa patte. Ça va même inspirer 70 ans plus tard un certain Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux, qui va se spécialiser et explorer ce type de discours amoureux qu'on va appeler le marivaudage. Valère veut confronter Lucille, il est en mode berserk, il s'arme et demande à Mascari de faire de même. Petite scène comique où Mascari flippe sa race, d'où cette superbe réplique « Eh monsieur mon cher maître, il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. » Frosine annonce à Ascagne dans un énorme monologue « J'ai parlé à ton père, je lui ai tout raconté, j'ai parlé avec Polydore, le père de Valère que tu aimes, je lui ai tout raconté. Tout le monde il est content, il est d'accord pour que t'arrêtes le déguisement et que t'épouses Valère. » Valère se pointe, on le fait mariner puis on lui dévoile qu'Ascagne est une femme qui s'appelle en vérité Dorothée, il est super content, il l'épouse. Et alors qu'on est dans les dernières répliques de la pièce, on découvre que Mascari est aussi un peu amoureux de Marinette. Mais elle aime son Gros René. Ce à quoi Mascari répond, bah même marié, j'arriverai bien à me la taper. Et c'est sur cette touche de poésie que s'achève le dépit amoureux de Molière. Alors c'est un bordel pas possible, hein, j'en conviens. Voltaire dirait même que cette pièce a les défauts d'un roman sans en avoir l'intérêt. Mais cette pièce est à la fois bonne et originale. Le problème, c'est que tout ce qui est bon n'est pas original, et tout ce qui est original n'est pas bon. En effet, ce que je vous ai pas dit, c'est que Molière a en fait complètement pompé une comédie italienne du XVe siècle, L'Interesse de Niccolò Secchi. Qu'il est pompé après tout, pourquoi pas, Shakespeare a aussi puisé dans les écrits de Secchi pour écrire sa comédie La Nuit des Rois, mais Molière, lui, en plus, il a rajouté l'histoire de substitution d'enfants, des inspirations d'auteurs latins comme Plaute, de Terence, Horace, Rotrou, Beltrame, d'Italien, et c'est ça qui vous donne cette putain d'intrigue en tableau d'échelle. Sérieux, c'est pas une histoire, c'est une partie d'échecs en 3D. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, cette pièce est celle qu'il va écrire juste avant son premier chef-d'œuvre, Les Précieuses Ridicules. Et si on regarde bien, dans le dépit amoureux, on peut trouver tous les futurs chefs-d'œuvre de Molière. Eraste et Lucille, c'est son premier couple réussi, avec de la vraie épaisseur, des couples qu'on va retrouver dans Les Femmes Savantes ou L'École des Femmes par exemple. Sa superbe scène de dépit amoureux, on va la retrouver dans Tartuffe ou Le Bourgeois Gentilhomme, bref, cette pièce c'est un peu le Big Bang foutraque d'un génie en devenir. En fait, la grosse erreur de Molière sur cette pièce, c'est d'avoir mélangé comédie d'intrigue, où il est nul, et comédie de mœurs, un genre dans lequel il va exceller et qu'il va quasiment définir. En fait, entre les rimes forcées et les alexandrins parfois un peu balourds, on a l'impression que Molière se cherche. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début de la vidéo sur sa pièce d'avant, L'Étourdi? Non. J'ai dit que L'Étourdi reposait sur une seule vanne et les personnages n'avaient aucune épaisseur. Et là on se retrouve avec une intrigue en Rubik's Cube et des personnages qui ont un background beaucoup trop chargé. Alors j'ai trouvé aucune source qui allait vraiment dans ce sens-là, donc tout ce que je vais dire va vraiment relever de mon interprétation. Mais j'ai l'impression que Molière en fait a voulu se prouver à lui-même qu'il était capable de faire une vraie intrigue avec des personnages forts.
Alors il va se planter, mais de ses échecs va ressortir sa plus grande force, la comédie demeure. Alors quand je dis qu'il se plante, oui et non. Oui, parce que des auteurs vont reprendre sa pièce pour en sortir des versions simplifiées. Aujourd'hui d'ailleurs, quand on joue cette pièce, on reprend souvent la version de Valville, qui tient en 2 actes et qui ne garde que la comédie demeure. Et non, parce que le public l'a quand même bien apprécié. L'illustre théâtre va même être considéré comme la meilleure troupe de campagne de cette époque. Et c'est d'ailleurs ce qui va pousser la troupe de Molière à tenter de s'implanter à Paris. Ils vont réussir leur essai en plaisant au frère du roi, dit Monsieur, et devenir donc la troupe de Monsieur, qui va les installer de manière permanente au théâtre du Petit Bourbon. Et ça va être le début de l'aventure pour Molière. Voilà, donc le Dépit amoureux, c'est une pièce que je trouve mauvaise et géniale à la fois. Et je pense que Molière aussi, parce qu'il va reprendre des passages entiers de sa pièce dans d'autres de ses œuvres. Ce qui veut dire que Molière, tout comme Marilyn Manson, adorait s'auto-pomper. Ciao! Oui, en fait, là, je suis ici parce que c'est pas loin du ministère de la Culture, qui est en fait là où est en fait l'hôtel du Petit Bourbon, qui a brûlé, qui en fait après été reconstruit, ils ont refait un opéra dessus, puis il a rebrûlé, donc et après ils ont fait Palais Royal plus loin. Mais le Palais Royal en fait c'est pas du tout le Petit Bourbon. Et en fait à un moment même ils jouaient dans le jardin du Palais Royal, un théâtre provisoire. Donc voilà, donc c'est pas... En fait Molière n'a jamais joué au Palais Royal, quoi. C'était Petit Bourbon quoi. Voilà. Et derrière c'est la Comédie Française en fait, c'est la Comédie Française qui après suite à Molière va être créée quoi. Voilà. Il fait un temps de merde. Voilà, j'espère que vous avez aimé quand même la vidéo. Parce qu'il fait froid. Il fait super froid. Ciao.